La paix avec vous et bienvenue à nos temps de culte en ligne, culte de transformation. Nous allons parler aujourd'hui de quelque chose que Dieu a déposé dans mon cœur et je suis véritablement excité, dans le bon sens du terme, de penser que nous allons avoir ce repas ensemble. De quoi s'agit-il? Nous allons parler de saison au pluriel. Le rythme de la vie, nous l'avons vu la semaine dernière, est rythmé en fonction des rencontres, mais la vie en elle-même, elle est rythmée en fonction des saisons. Combien de saisons traversent la vie d'un homme? Comment reconnaître ces saisons? À quel signe? Comment vivre pleinement dans sa saison? Nous allons regarder tout cela. En parlant de saison, c'est quoi la saison? La saison, c'est simplement un découpage, le découpage du temps dans lequel des événements se produisent. Ce découpage, nous pouvons l'appeler des chapitres ou alors des périodes. Pour tous les lecteurs de romans, vous savez très bien qu'un roman, un bon roman, c'est un roman qui a une situation initiale, qui à un moment donné a des péripéties et puis avec une solution finale où l'on voit l'acteur principal ou les acteurs principaux trouver une solution. Tout le monde veut voir comment l'acteur ou les acteurs vont faire pour se sortir d'une situation qui est très compliquée. Et lorsque un livre qu'on lit n'a pas de péripéties, lorsqu'il n'y a pas de suspense, tout le monde fait bouh, parce qu'on ne trouve pas ça intéressant. Personne ne veut lire un livre dans lequel il n'y a pas de péripéties. Personne ne veut lire un livre dans lequel il n'y a pas de retournement de situation. Personne ne veut lire ce genre de livre, on le trouve fade. Au contraire, on aime les livres où il y a du suspense, où il y a de l'action, où il y a un rythme, où on sent que l'acteur est confronté à une situation difficile, une situation pour laquelle on se pose soi-même la question, mais qu'aurais-je fait à la place de l'acteur? On aime ce genre de livre. C'est comme les films aussi. Vous savez, quand j'étais plus jeune, en allant au cinéma, il y avait un acteur que je trouvais fade. Alors vous allez me pardonner quand vous allez découvrir le nom de cet acteur. Et si jamais un jour il tombe sur cette vidéo, avec le temps j'ai appris à l'apprécier. Mais à l'époque, quand j'étais jeune, je trouvais que ces films étaient bouts, ils étaient fades. Non pas parce qu'il était un mauvais acteur, mais parce que dans ces films, il n'y avait rien de surprenant. Il n'y avait pas de surprise en particulier. On savait que tôt ou tard, il allait finir par s'en sortir. C'était l'homme le plus fort. C'était des il te gifle. Excusez-moi ce bruitage. Mais c'était comme ça. Et à la fin, il s'en sortait sans égratignure, sans blessure, sans une goutte de sang, sans même avoir pris un seul coup de l'ennemi. Alors imaginez que des fois, dans ces films, on nous présentait les antagonistes comme étant des personnes très robustes, très dures. Et on voyait vraiment leur méchanceté noire. Et lorsqu'ils étaient en train de déployer leur méchanceté, tout le monde se disait « Ah, quel mauvais vilain !» Et lui, il suffisait qu'il arrive avec 1 ou 2, 3 coups, sans égratignure, comme je l'ai dit, sans blessure, il s'en sortait. Cet acteur était toujours propre sur lui, bien habillé, sans égratignure, ni bavure, ni blessure. Et je pense que vous avez deviné de qui il s'agit. Il s'agit de Steven Seagal. Il était trop fort pour ses adversaires, trop fort pour les antagonistes. Et moi, je trouvais ces films fades. A contrario, il y avait un autre acteur qui était celui que j'aimais. Et je n'étais pas le seul à l'aimer, hein. Il y avait tous mes amis, nous l'aimions. Parce que cet acteur-là, la vie était difficile pour lui dans ses films. Il n'y avait aucune victoire qui était simple. Il n'y avait pas de « je suis clean, je suis propre ».
Du début jusqu'à la fin du film, non. Chaque victoire était un combat acharné. Il recevait des coups et des blessures. Et des fois, on se demandait, mais comment cet homme arrive à tenir debout après avoir reçu un direct à la mâchoire? Comment fait-il au menton? Comment fait-il qu'il soit avec des gants de boxe, des coups dans le côté, des coups sur la tempe, et il saignait? Et il y avait un moment où on sentait que quelque part, venu d'en haut, il y avait une énergie, un espoir qui l'habitait, et il arrivait à prendre le dessus. Et coup pour coup, pound for pound, il arrivait à reprendre le dessus jusqu'à remporter la victoire. Cet acteur, dans tous ses films, ça a été sa marque, sa signature. Sa signature. Je transpire, j'en bave, mais à la fin, je prends le dessus. Et je pense que vous savez de qui je veux parler. Il s'agit de Sylvester Stallone. Oui, c'est la deuxième fois que j'en parle. J'en avais parlé la semaine dernière avec ses Expendables. C'est la deuxième fois. Et ce Sylvester Stallone, on aimait ses films parce qu'il y avait dedans des péripéties. Dedans, il y avait une situation où l'acteur était inconfortable et puis il réussissait à inverser la donne. Alors quand c'est dans la vie de quelqu'un d'autre que la chose se produit ainsi, on dit waouh! Et pour notre propre vie, alors là, c'est une autre affaire. Pour nos propres vies, nous souhaiterions que nos vies soient comme un long fleuve tranquille, sans prendre beaucoup de méchants coups, pas de coups au menton, pas de coups à la mâchoire, pas de dents cassées, pas d'histoire difficile. On aimerait que nos vies soient tranquilles, paisibles. Ah, le bout que l'on n'aime pas dans les livres, c'est sûr que si quelqu'un d'autre regarde notre vie paisible comme ça, va aussi faire de notre vie bouh, parce qu'il n'y a pas de surprise dans nos vies. Avant de poursuivre cette édification d'aujourd'hui, nous allons faire ce qui est juste et droit. Devant notre Dieu, inclinons nos têtes dans la prière, parce que nous continuons de parler de la transformation d'Abraham. Mais prions d'abord. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci, c'est toi qui es l'auteur de notre foi. C'est toi qui écris dans le livre de nos cœurs. Sur la tablette de nos cœurs, tu écris une histoire de foi dans laquelle Jésus-Christ est le héros. Tu écris une histoire de foi dans laquelle même lorsque nous nous trouvons en face des montagnes, lorsque la vie est difficile et que nous avons pris des coups, lorsque la vie pour nous a été difficile et que nous nous sommes retrouvés en bas de la pente, au fond du puits, du trou, alors c'est comme un rayon de soleil qui vient lorsque nous levons les yeux vers les montagnes et le héros fait son intervention. Merci de rendre ces temps et ces circonstances favorables pour l'édification de ce jour. Nous te louons et nous te bénissons. Merci parce que tu m'as dit que en annonçant ce message, il y a dans la vie de certaines personnes ce moment-là, ce point d'inflexion où leur histoire va changer parce que toi, le héros, tu rentres en scène. Béni sois-tu pour cette saison qui commence, cette saison victorieuse, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pour poursuivre l'édification de ce jour, nous allons changer un peu de format. Je vais procéder à la lecture des références bibliques que nous allons utiliser lors de ce culte. Et nous allons tout de suite dans le livre de la Genèse au chapitre 16. Et je vais lire à partir du premier verset. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Verset 2. Et Saraï dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10
10 années dans le pays de Canaan. La deuxième lecture se fera dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 9, le verset 11. « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Pour continuer dans cette étude, j'ai à cœur de dissocier la saison en temps et en circonstances. Le temps, c'est le découpage des chapitres, le découpage des périodes, et les circonstances seront les événements qui se produisent. Alors, comment réussir à identifier le bon temps? Comment savoir dans quel temps nous nous trouvons? Comment savoir lorsque nous traversons les âges et les saisons à quel temps nous nous trouvons? Pour le discernement du temps, le Seigneur Jésus a enseigné à ses disciples, aux apôtres, que lorsque vous levez les yeux et que vous regardez le ciel et que s'il est d'une telle couleur, vous savez qu'il fera beau. Et s'il est d'une autre couleur, vous savez qu'il va y avoir la pluie. Si le vent va dans une direction, vous savez qu'il faut semer. Et s'il va dans une autre direction, vous savez qu'il faut moissonner. Il y a donc une intelligence, un discernement du temps, un discernement de la saison à l'observation de la météo. Parlons un peu de ce mot météo. Le mot météo est un mot qui est emprunté de la langue grecque et ça veut simplement dire corps céleste. Météo, c'est la même racine que l'on trouve dans météorite, pierre qui vient du ciel. Dans le livre de la Genèse, on voit Dieu créer et placer les luminaires, donc les corps célestes dans le ciel, afin, dit-il, qu'ils marquent les époques, les périodes, afin que ce soit des marqueurs, des indicateurs de temps. Oh oui, en regardant la météo, que ce soit l'astrologie, alors les chrétiens ne vont pas être très d'accord, mais je ne parle pas du signe astrologique, je ne parle pas d'aller consulter les signes astrologiques pour avoir une notion de la météo du ciel. Mais je dis que si Dieu a placé les astres dans le ciel afin de marquer le temps, l'homme spirituel saura regarder dans le ciel, dans les astres, un discernement du temps et des saisons. Comment je peux dire ça? Regardez un peu la naissance de Jésus-Christ. La Bible déclare qu'un ange qui est apparu brillant comme une étoile a guidé des mages pour aller vers le lieu où l'enfant, le roi des Juifs, était né. Et ils ont dit que cette étoile, ils l'ont vue briller depuis l'Orient et que c'est cette étoile-là, cet astre, qui les a conduits depuis l'Orient jusqu'à Jérusalem et de Jérusalem jusqu'à Bethléem, la terre du roi David, où le roi des Juifs est né. Il y avait bel et bien là un astre. Alors je ne parle pas des astres corps célestes de ceux qui sont dans le ciel, je parle des astres, les étoiles, les anges. Oui, dans la démarche transformationnelle, Abraham a appris à discerner les temps. Il a appris à savoir, à avoir une lecture des temps. C'est ce qu'il a fait lorsqu'il a bâti des autels. Les autels étaient comme lorsque un romancier, un écrivain ouvre un chapitre. Chapitre premier, je pose ici une pierre. Je pose ici une stèle. Je pose ici un autel. Et cet autel est pour moi le chapitre premier qui commence mon histoire. Est-ce que l'on peut s'adresser aux astres? Est-ce qu'on peut discerner les anges dans leurs mouvements parce qu'ils sont des indicateurs de temps? Mais la météo, le ciel, Jésus dit à ses disciples, regardez le ciel et vous savez. Et comment n'arrivez-vous donc pas à discerner le temps dans lequel nous nous trouvons? Oui, le discernement du temps pour l'homme qui est dans la marche de la transformation de l'homme animal vers l'homme spirituel, il faut à un moment donné qu'il arrive à avoir le discernement du temps afin qu'il sache quoi faire,
quand le faire, à quel moment précis il doit se mettre en action ou ne pas se mettre en action, à quel moment il doit se mettre en mouvement ou ne pas se mettre en mouvement. C'est plus qu'essentiel. Il est important donc de discerner cette météo. Je vais donner un petit témoignage. Avant que mon épouse et moi nous nous marions, nous étions convaincus tous les deux que Dieu nous avait permis de nous rencontrer parce que nous avons une histoire commune sur la terre, une histoire à dérouler. Et alors que nous n'étions encore que dans les fiançailles, nous nous sommes mis en accord pour prier. Et lorsque nous nous sommes mis à prier, le Seigneur m'a inspiré dans une prière particulière ce jour-là. Nous étions en 2008, je pense en décembre de l'an de grâce 2008. Et nous n'étions que tous les deux fiancés. Et en m'inspirant de l'histoire de Josué lorsqu'il a ordonné au soleil et à la lune d'arrêter leur course, mon épouse et moi, nous avons été bénis par cette parole et nous l'avons pris en possession. Et nous avons déclaré dans nos vies, nous avons arrêté une saison. Nous avons déclaré que le soleil et la lune allaient arrêter leur course jusqu'à ce que mon épouse et moi, nous soyons mariés. Nous avons arrêté une saison pour que les événements et le temps concourent en notre faveur, pour que les choses qui allaient se passer entre le moment de notre prière jusqu'à ce que nous soyons maris et femmes, que cela se produise tel quel. À l'époque, nous n'avions peut-être pas conscience de ce que nous étions en train de faire, mais nous avions la foi et nous l'avons déclaré avec autorité. Avec autorité. Et cela s'est produit tel que nous l'avions déclaré. Car en juillet de l'an de grâce 2010, nous nous sommes retrouvés devant nos parents dans le cadre du mariage coutumier et devant l'officier d'état civil pour le mariage civil. Oui, il est possible donc de discerner le temps pour savoir ce qui est convenable de faire. Mais l'homme qui arrive à la maturité spirituelle dans sa démarche transformationnelle peut même influencer la course du temps. Il peut influencer le mouvement des astres. Il peut influencer... Oui, écoutez ce que la Bible déclare. La Bible dit que concernant Josué, il n'y a pas eu un jour sur toute la terre où le ciel a entendu la voix d'un homme. Ah, le ciel a entendu la voix d'un homme. Un homme sur la terre a dit au soleil, arrête de courir, et a dit à la lune, arrête de courir. Il a stoppé le temps parce qu'il savait que la volonté de Dieu était présente. Il faut discerner le temps. Le patriarche Moïse dit dans le psaume 91, si je ne m'abuse point, ou le psaume 90, il dit « Apprends-nous à compter nos années ». J'ai envie de le paraphraser en disant « Apprends-nous à compter nos saisons ». Apprends-nous, ô Père, à identifier nos saisons. C'est important pour l'homme transformé de comprendre, de connaître, d'avoir les indicateurs du temps. Le Seigneur Jésus, lorsqu'on le poussait à commencer son ministère, il disait que le temps n'était pas encore accompli. Un deuxième indicateur pour savoir si c'est le bon temps, c'est l'indicateur de la prophétie. Et oui, je viens de dire qu'un bon indicateur, un premier indicateur, c'est le mouvement de la météo. Un deuxième indicateur ici, c'est ce que dit la prophétie. L'homme spirituel doit apprendre à marcher avec le prophétique. Il doit apprendre à reconnaître dans une parole qui lui est adressée si cette parole vient de Dieu. Parce que pour lui, c'est comme un chapitre qui s'ouvre, un chapitre dans lequel il va pouvoir déployer la volonté de Dieu, celle qui tombe comme la rosée du ciel et qui ne retourne point à Dieu sans avoir accompli la volonté de Dieu. Oui, le discernement du prophétique est important. Car le Seigneur lui-même a marché de cette manière. Il a dit les temps ne sont pas encore accomplis parce que le prophétique,
L'heure du prophétique n'était pas encore l'heure de l'action. Ce que l'homme spirituel doit savoir, en définitive, c'est que les temps sont fixés dans le ciel et que les événements se produisent sur la terre, que les circonstances se produisent sur la terre. Pourquoi nous avons lu Genèse 16, les 3 premiers versets? C'est pour que nous ayons une idée, une perspective du temps qui s'est écoulé. La Bible déclare que Abraham venait de faire 10 ans dans le pays de Canaan. 10 ans depuis qu'il a traversé le fleuve de l'Euphrate. 10 ans. Et en une saison de 10 ans. C'est vrai que le découpage des saisons climatiques, c'est un découpage qui se fait à l'année. Alors selon la région du monde dans laquelle on se trouve, on peut avoir un découpage des saisons en 4 saisons. L'hiver, l'été, l'automne, le printemps. Et selon un autre endroit, on peut avoir, comme par exemple nous, qui nous trouvons à l'équateur en Afrique, nous avons 2 principales saisons, la saison de pluie et la saison sèche. Mais dans la vie d'un homme, ce découpage aussi est vrai, vu que nous fêtons chaque année un anniversaire qui ajoute un âge, à notre durée d'existence. Mais disons ensemble, mettons-nous d'accord pour que mesurer la saison d'une vie, le découpage minimum, disons que c'est 10 ans. Voilà Abraham qui vient de faire 10 ans au pays de Canaan. Essayons de récapituler ce qu'il a fait en étant dans ce pays-là. Il a traversé le fleuve. Dieu lui est apparu. Il a bâti un autel. Il est parti. Il a bâti un deuxième autel. Et puis finalement, les autels ont emmené les épreuves. Un homme spirituel va être confronté dans sa vie à des épreuves. Car c'est le lot de tous les êtres humains. Nous n'échapperons pas à ce lot commun. À tous. Il va connaître des épreuves. Mais ces épreuves, les épreuves dans la vie d'un homme qui est dans la marche transformationnelle, les épreuves ont un sens. Les épreuves ont des objectifs. Les épreuves ont un but. Les épreuves ont une cause. Abraham a bâti des autels. Et ces autels avaient pour mission la feuille de route de Dieu, de l'exécuter, de faire de cet homme un grand, de faire de cet homme un éminent, de faire de lui l'héritier de la promesse, l'héritier de la bénédiction. Et Abraham est parti jusqu'en Égypte. Abraham a marché grand. Il a parcouru grand. Il est parti jusqu'en Égypte. Il a posé comme des bornes pour savoir jusqu'où s'étendait la limite de la terre que Dieu lui avait promise. Il est parti jusqu'en Égypte. Quand il a trouvé un problème en Égypte, il n'est pas sorti de l'Égypte les mains vides. Ah, cette histoire de ne pas sortir de l'Égypte les mains vides, donc l'Afrique qui enrichit le reste du monde là, c'est vrai depuis déjà le temps d'Abraham. J'ai ouvert la parenthèse, je ferme la parenthèse. Il est sorti d'Égypte avec des biens. Il était encore avec son neveu Lot et avec son épouse. Et lorsqu'il est arrivé, il est retourné au lieu où il avait bâti le deuxième autel. Il a encore invoqué le nom de Dieu. Et là, l'autel de la séparation a parlé. Abraham s'est séparé de son neveu Lot, d'un voile qui l'empêchait de voir plus loin, d'un voile qui l'empêchait de voir plus grand, du voile du conditionnement. Et lorsque Dieu lui dit « Lève les yeux, lève-toi et parcours », Abraham a commencé à lever les yeux et à regarder que ce à quoi Dieu l'appelle est beaucoup plus grand. Et lorsqu'il s'est mis à parcourir la terre, il a commencé aussi à parcourir large, very large. Et là, il a bâti un troisième autel. Cet autel était l'autel de l'association. Dieu a commencé à entourer Abraham parce que Dieu avait en prévision qu'il faut que j'entoure cet homme parce qu'il va connaître la guerre. Un homme qui est dans la marche transformationnelle va connaître des séparations, parfois avec des personnes qui nous tiennent à cœur. Et oui, parce que dans ce principe de séparation, il y a aussi un principe de sanctification, il y a aussi un principe de consécration. Oui, la consécration, c'est le fait de se mettre à part, d'être mis à part
d'être sorti d'un usage vil pour entrer dans un usage saint. La séparation, l'homme qui est dans la marche transformationnelle va la connaître. L'association, oui, Dieu nous associe à un corps. La Bible déclare que nous, les chrétiens, nous sommes les membres du corps de Christ, de l'Église. Dieu nous associe donc, il nous associe à un corps parfait. Et là, Dieu associe Abraham à Échol, à Mamré. Parce que Dieu a en prévision que lui, il va connaître la guerre. Oui, l'homme qui est dans la marche transformationnelle va connaître des conflits. Ah, c'est peut-être une mauvaise nouvelle que je vous annonce, mais en vérité, c'est une bonne nouvelle. Rappelez-vous que personne n'aime les histoires fades. On fait tous bouh. Mais dans notre histoire à nous, il y a un géant. Il y a le héros qui est là, qui fait que quels que soient les coups que nous allons prendre, nous allons toujours être victorieux. Mais nous allons quand même connaître le combat. Abraham est parti combattre. Et lorsqu'il a combattu, il est sorti victorieux. Il a fait des rencontres. Oui. L'homme qui est transformé va connaître des rencontres, des bonnes et des mauvaises rencontres. Et il faut qu'il ait le discernement pour savoir, parmi les personnes que je rencontre, qui est un partenaire de destinée, qui va m'aider à aller plus loin, ou qui va me couper les ailes, ou qui va m'emmener à la perdition, ou qui va m'emmener au fond d'un trou, ou qui va m'emmener à ma perte. L'homme qui marche vers sa transformation a besoin d'avoir ses outils. Et voici 10 ans qu'Abraham est là. Et pour Abraham, voici la saison des alliances. Ah oui. L'autel que Abraham a bâti à Hébron. Cet autel a apporté une alliance de combat, une alliance militaire. Et lorsque je parle d'alliance militaire, surtout en ces temps particuliers sur la terre, nous savons de quoi il s'agit. Une alliance de défense, une alliance que si jamais l'un d'entre nous est attaqué, c'est tout le monde qui est attaqué et c'est tout le monde qui doit répondre. Voici cette association. Et voici maintenant que Dieu a rencontré Abraham dans le chapitre 15. Nous n'avons pas le temps de parler de ce chapitre 15 qui, en lui-même, mérite un développement entier et exclusif. Mais dans ce chapitre 15, Dieu vient faire une alliance, une association avec Abraham. Et voici qu'au début de ce chapitre 16, Sarai, l'épouse, dit « Dieu ne m'a pas donné d'enfant, donc va vers ma servante et elle me donnera des enfants. » Lorsque Abraham va vers la servante, c'est pour se mettre en alliance avec la servante afin que la servante accouche un fils à la femme légitime. Mais cette affaire va mal se tourner. Nous avons aujourd'hui parlé donc de saison et nous avons pris juste le volet du temps, du discernement du temps. Le discernement du temps, c'est savoir regarder la météo et apprécier le mouvement des anges, de savoir qu'est-ce qui se produit dans le ciel. Rappelons-nous que les temps sont fixés dans le ciel et les circonstances se produisent sur la terre. Et le deuxième indicateur, c'est de savoir qu'est-ce que dit la prophétie. La prophétie, c'est ce que dit la parole de Dieu. Abraham n'a pas quitté sa patrie, n'a pas quitté le milieu de ses semblables pour aller à l'aventure. Il est parti, il a quitté tout cela parce qu'il a eu une parole, il a eu une inspiration qui l'a poussé. 10 ans qu'il se trouve là. Et nous avons aussi besoin d'avoir cette parole prophétique qui, pour nous, inaugure un temps, qui lui-même annonce une nouvelle saison. L'homme qui est transformé sait qu'une parole prophétique est une parole de poids, est une parole d'importance, une bonne parole prophétique. C'est un indicateur qui vient et qui nous dit ce que Dieu va faire avec nous dans ce temps.
Nous allons poursuivre cette édification la semaine prochaine. Je sais que certains disent « Oh, moi, je peux le ressentir à l'intérieur de moi. » Nous sommes tenus par le temps. Mais je vais tenir cette promesse et nous allons poursuivre. Nous allons regarder aussi le discernement des circonstances. Parce que ce temps qui est fixé dans le ciel pour des circonstances qui se produisent sur la terre, parfois c'est au travers des circonstances que l'on sait dans quelle saison on se trouve, lorsqu'on n'a pas réussi à discerner le temps. Avant de clôturer, je vais prier, car je sens l'Esprit de Dieu me conduire. Je prie pour qu'une personne, sous l'autorité de ma voix, comprenne qu'il y a une nouvelle saison qui commence. Dieu m'a dit dans l'intimité qu'il ne faut pas, mon fils, regarder aux feuilles qui sont tombées de l'arbre, mais qu'il faut regarder aux bourgeons qui sont en train de sortir de terre. Ça, c'est ma parole prophétique qui annonce une nouvelle saison, une saison de bourgeonnement. Je la déclare dans ta vie. Si tu as pleuré, laisse-moi te dire que arrête de regarder. Tu as le focus, tu as les yeux fixés sur les mauvaises choses, des choses qui sont passées, une saison que seul par ton regard tu peux faire perdurer. Mais si tu entends ce que je suis en train de te dire, laisse-moi t'annoncer qu'il faut changer de regard. Ne regarde pas aux feuilles qui sont tombées de l'arbre, les feuilles mortes, mais regarde aux bourgeons qui sont en train de pousser de terre. J'annonce une saison de bourgeonnement. J'annonce une nouvelle saison. Le temps est différent. Si tu as pleuré, dis-moi, laisse-moi te dire par l'Esprit de Dieu que le temps est terminé. Si tu reconnais dans les paroles que je libère dans ta vie, des paroles prophétiques qui annoncent une nouvelle saison, dis un bon Amen. Dis un bon Amen. C'est ce qui va se produire. Pour moi, je continue cette marche où le Seigneur m'apprend à discerner les temps et les circonstances afin de savoir ce qu'il faut faire au bon moment, avec les bonnes personnes pour atteindre les objectifs que Dieu a fixés. Que le Seigneur nous bénisse abondamment et nous nous donnons rendez-vous très prochainement. Toutes les informations concernant comment soutenir l'œuvre de Maguen vont s'afficher sur votre écran. L'objectif reste celui d'atteindre les 100 abonnés sur la chaîne. Alors soyons actifs, faisons l'œuvre de Dieu, servons le Seigneur, relevons ce défi et ce challenge. Et pour tous ceux qui veulent soutenir l'œuvre de Dieu, vous pouvez simplement taper Mag Engage au numéro WhatsApp qui s'affiche sur vos écrans maintenant. Cliquez, abonnez-vous, activez la sonnerie de notification, aimez, laissez un partage pour bénir des personnes. Et nous nous disons à dimanche prochain, que la paix et la grâce de Dieu soient en abondance chez vous, dans vos maisons, avec vos familles, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je te dis merci.